Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour continuer notre série d'études sur la Torah de la Malchut et la Torah du Mashiach, la Torah d'Eretz Israël également. Donc la semaine dernière, si vous vous rappelez bien et que vous avez regardé la première vidéo, nous avons introduit les notions de masculin et de féminin, le but était d'unifier les deux. Et on a parlé aussi de l'élément perturbateur, le Nachash, qui donc est venu pour désunir les deux. Maintenant, à partir du moment où le Nachash a réussi son travail, la dimension féminine va chuter. La femme va chuter et donc tout ce qui est attrait au féminin va chuter. C'est notamment le monde matériel par rapport au monde spirituel. Le monde matériel va ensuite devenir une forme d'impureté. Parce qu'on ne reçoit plus les semences spirituelles. C'est d'ailleurs le secret de la phrase qu'on dit dans le Birkat Hamazon. On dit « Arachaman ou ishbor ol galut me'al tzavarenu » que Dieu brise le joug de l'exil sur notre cou. Pourquoi l'exil qui symbolise le Nachash, les forces du serpent, il est sur le cou? Parce que le cou est ce qui fait le lien entre la tête et le corps, entre le spirituel et le matériel, entre l'homme et la femme. Et donc, la galoute, le secret de la force du mal, c'est qu'il vient séparer ces deux dimensions. D'ailleurs, c'est pour ça que le Beth Amikdash est appelé le cou. Quand Yosef et Binyamin ont pleuré sur le cou l'un de l'autre, Rashi nous dit que ça faisait allusion à la destruction des deux Beth Amikdash. Parce que le Beth Amikdash, pourquoi on demande tant le Beth Amikdash? Parce qu'il fait le lien entre le monde spirituel et le monde matériel. C'est ce qui fait descendre la Shrina sur terre. Maintenant, quand le Nachash a réussi son travail, il y a deux réactions possibles. Quand je vois que maintenant la féminité, le Kéli, il est impur, le réceptacle est impur, j'ai deux réactions possibles. Soit je vais faire un pas en arrière et je vais me protéger de cette force impure, soit je vais carrément me dire, non, ces forces impures qu'on appelle dans la Kabbalah les clipotes, les écorces, je vais leur rentrer dedans, je vais tout faire pour les rebriser et je vais tout faire pour redonner la semence au Kéli, la semence à la femme pour qu'elle retrouve cette semence et qu'elle se purifie et qu'elle donne la vie et qu'elle donne l'enfant. Eh bien, ces deux réactions possibles, mes amis, ce sont deux types de modèles qu'on va retrouver dans la Torah par deux grands personnages. Le premier grand personnage de la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Alors bien sûr, il y en a bien d'autres, mais je parle des deux plus grands. Moshe Rabbeinu, qui est le modèle de la tzidkout, le modèle du tzaddik, c'est En Moshe, il n'y a pas plus grand tzaddik que lui. Et le deuxième plus grand personnage de la Torah, c'est David Améler. C'est le roi David, qui est le modèle messianique, finalement, puisqu'on dit Mashiach ben David. On relie Mashiach à David, pas à Moshe. Ça veut dire que Moshe et David représentent deux modèles qui apparemment sont différents. Moshe, je répète, c'est le modèle de la tzidkout, de la sagesse, et David, c'est le modèle de la malchut, c'est le modèle de la royauté. Eh bien, ces deux modèles-là, pour le faire en gros, parce qu'on pourrait encore en parler pendant des heures de cette notion, mais pour faire en gros, eh bien, ça représente ces deux réactions possibles face au Nachash. Le Moshe Rabbeinu, qui est un homme entièrement spirituel, c'est un tzaddik dès sa naissance. Il y a écrit que la Shrina sort de son berceau, Vaterehu Kitov. Il est séparé du Yetzer Hara depuis sa naissance. Il refusait de prendre le lait des seins des filles de Pharaon, parce que c'était du Chalav Nochi, déjà bébé. Donc on voit que c'est quelqu'un qui vient d'une autre dimension dès sa naissance. Moshe vient et nous révèle une lumière d'en haut, c'est la semence. C'est ça la Torah. La Torah, c'est une théorie, c'est une sagesse. Il nous révèle toute la chokhma d'Hachem. Et il n'y a qu'un homme qui est entièrement connecté à Hachem de cette dimension qui peut nous dévoiler cette semence. Moshe représente la dimension masculine, c'est ça le tzaddik. Il va donner cette lumière, il est mashpia. Et ensuite vient donc le deuxième modèle, qui lui est David Améler. Et lui, c'est pas pareil. David Améler, lui, on voit que c'est le contraire. Lui, David Améler, il est considéré par son père comme un mamzer, comme un bâtard, pour certaines raisons, etc., qu'on ne va pas détailler maintenant. Il est rejeté par sa famille. Shmuel Hanavi, le plus grand de tous les prophètes, ne veut même pas le nommer, parce qu'il est rouquin, et ça fait penser à Esav, etc., etc. Il est guerrier, il est sanguinaire, il fait les guerres. Alors bien sûr, il a une dimension spirituelle, il prie, il a écrit les Tehillim, les psaumes, il étudie la nuit, il chante Hachem. Mais la journée, il sort, c'est un guerrier, il fait des guerres.
il s'occupe de la parnassa, de l'économie, du social, de la justice. Il s'occupe de plein de choses sociétales, terrestres, matérielles. Eh bien, en vérité, mes amis, ce que je vous explique là, c'est les deux modèles. C'est-à-dire que quand j'ai le Nachash qui prend le pouvoir, alors, pendant une certaine période, je vais avoir besoin du modèle de Moshe pour me protéger de cette force. C'est ça la semence. Et ensuite, quand on va rentrer en Eretz Israël, en terre d'Israël, alors là va venir un nouveau modèle qui va être le combat pour le bien, qui va être le combat pour détruire ces forces du mal. Si je peux dire, Moshe il nous protège des forces du mal, et David, lui, il va transformer le monde, il va détruire les forces du mal. Et ça, c'est la grande différence entre ce que j'appelle la Torah de l'exil, la Torah de la diaspora, et la Torah de Eretz Israël, la Torah de la Malchut. Si vous remarquez, tous les plus grands tzadikim ont vécu en galoute, précisément. Le Rabbi, il était à New York, Rashi, il était en France, Rambam, il était en Égypte, la Gemara, le Talmud a été écrit en Babylone. Toutes les grandes chokhmot, les grandes sagesses sont venues d'Afka en exil. Moshe lui-même n'a jamais mis les pieds en terre d'Israël. Alors que lui, David, il représente le symbole de la Torah d'Eretz Israël, c'est-à-dire que maintenant, toute cette sagesse qu'on a acquérie en galoute, on va la réaliser. Il est comme une femme, David. Il va prendre la semence de Moshe et il va lui donner vie. Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, on va essayer de détailler encore plus la différence et la complémentarité surtout entre le modèle de Moshe qui est le tzaddik et le modèle de David qui est le roi. On va voir qu'en fait ça fonctionne exactement comme un couple. Be'ezrat Hashem, n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine, je vous attends. À très bientôt.